parler du langage. Donc les zones cérébrales impliquées dans les fonctions langagières à retenir, c'est l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Donc l'aire de Wernicke, elle est impliquée dans la compréhension et la désignation, tandis que l'aire de Broca est impliquée dans l'expression et la dénomination. Donc la parole se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la préparation conceptuelle. Donc c'est le fait de réfléchir au message que l'on veut faire passer. La formulation, lexicalisation, c'est plus de réfléchir à quel mot on va employer pour faire passer le message que l'on veut faire passer. Et l'articulation, c'est plus quels sons et quelle forme on va devoir mettre au mot. Donc la modélisation des fonctions langagières se fait comme ça. Tout d'abord, le mot rentre par l'audition. Ensuite, il est imprimé dans nos connaissances et il ressort par l'articulation. Donc ce schéma n'est pas à retenir. Il faut juste retenir qu'il y a 2 voies qui permettent de transcrire un mot écrit en un mot oral. Donc la voie lexicale qui se fera par le système sémantique et la procédure phonologique qui se fera par une segmentation, un système de conversion graphophonétique et une synthèse. Donc quand les aires sont atteintes, les aires des fonctions langagières, cela peut s'exprimer par différentes pathologies. Donc l'aire motrice supplémentaire, quand elle est atteinte, ça donne un déficit de planification et d'initiation de la parole. Si le cortex prémoteur ventral est atteint, ça va donner une dysarthrie, donc un déficit d'articulation. Et si le cortex prémoteur dorsal est atteint, la personne va avoir une incapacité à dénommer. Donc la pathologie principale à retenir, c'est l'aphasie. Donc c'est la perte totale ou partielle du langage suite à une lésion hémisphérique gauche. Donc ça donne des difficultés pour comprendre, lire, écrire, discuter, écouter, regarder la télévision. Et donc elle peut être d'origine multiple. Il faut retenir que ça peut être causé par un AVC ou par une maladie neurodégénérative, donc comme Parkinson. Donc il existe différentes aphasies primaires progressives, l'aphasie sémantique qui concerne la compréhension des mots isolés, l'aphasie non fluente qui donne un discours laborieux, des erreurs phonétiques, et l'aphasie logopénique qui donne des déficits de répétition de phrases. Donc il y a plusieurs façons d'évaluer les troubles du langage. Premièrement, on essaie de trouver l'origine du trouble, que ce soit un AVC ou une maladie neurodégénérative. On évalue les troubles de la communication et de la pragmatique et la communication verbale en lien avec les AVQ. Ensuite, en ce qui concerne le bilan orthophonique, l'orthophoniste évalue l'expression, la compréhension et les capacités de transposition de la personne. Donc là, je vous ai mis les noms des tests normalisés, mais ils ne sont pas à retenir. Donc pour la prise en charge, il y en a une différente pour l'aphasie vasculaire et l'aphasie primaire progressive. Donc l'aphasie vasculaire va pouvoir se corriger par une stimulation magnétique transcrânienne. On va stimuler les aires langagières qui sont lésées. On va pouvoir faire de la restauration, de la compensation et bien sûr de la rééducation intensive et précoce. Donc ça peut être la rééducation sur l'anomie, la compréhension, la production verbale. Et l'aphasie primaire progressive donc, va se rééduquer par un orthophoniste. Donc 3 approches sont à privilégier. La cognitive, ça va être par la rééducation justement. La participative qui se rapproche au plus de la situation écologique de la personne, qu'on va privilégier l'intervention de l'aidant de la personne. Et compensatoire, ça va être par des outils qui vont aider la personne à s'exprimer dans la vie quotidienne. Ça va être des
carnets de mots, des outils informatiques, etc. Donc merci pour votre attention les E1 et je vous souhaite bonne chance pour vos partiels.